Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la suite des corrections de travaux dirigés. Exercice 8. Homomorphisme de langage. Soit sigma 1, sigma 2, deux alphabets quelconques. Un homomorphisme de langage est une application phi de sigma 1 étoile vers sigma 2 étoile qui vérifie, quel que soit xy appartient à sigma 1 étoile, phi de xy égale à phi de x concaténé à phi de y. Alors les questions. Montrer qu'un homomorphisme de langage phi est bien défini lorsqu'on connaît phi de a pour tout a appartenant sigma 1, c'est-à-dire lorsqu'on connaît l'image de tout symbole de l'alphabet. On peut déterminer l'image de n'importe quel mot. Deuxième question, montrer que phi epsilon égale à epsilon, c'est-à-dire l'image des mots vides, c'est le mot vide, par n'importe quel homomorphisme. Et la question 3, le résultat le plus important, démontrer que l'image homomorphe d'un langage régulier est un langage régulier. Autrement dit, démontrer que si L est un langage régulier sur sigma 1, et si phi est un homomorphisme de langage de sigma 1 étoile vers sigma 2 étoile, alors phi de L, l'image de L, par phi, est un langage régulier sur sigma 2. On passe aux solutions. Première question. Montrer qu'un homomorphisme de langage phi est bien défini lorsqu'on connaît l'image par phi de tout symbole de l'alphabet sigma 1. Alors, soit oméga un mot sur l'alphabet sigma 1 et phi un homomorphisme de sigma 1 étoile vers sigma 2 étoile. Si oméga est différent de epsilon, alors oméga s'écrit comme la combinaison de k symboles A1, A2, AK, où A appartient à sigma, bon ici sigma 1, et k supérieur ou égal à 1. Par suite, phi de oméga, c'est phi de A1, A2, AK, en appliquant la règle de phi. C'est un homomorphisme, il est égal à phi de A1 concaténé à phi de A2 concaténé à phi de AK. Donc, si je connais les images des symboles, de tous les symboles de l'alphabet, donc je peux déterminer l'image de n'importe quel mot oméga. Oméga différent des mots vides. On va voir à quoi est égal à phi de epsilon. Donc on voit clairement que phi de oméga, il est bien défini si l'on connaît les images de tous les symboles A et de sigma 1 par l'homomorphisme phi. On passe à la deuxième question. Montrons que phi de epsilon égale à epsilon. On a phi de epsilon est égal à phi de epsilon concaténé à epsilon parce que epsilon concaténé à epsilon il est égal à epsilon. Et en appliquant le fait que phi est un homomorphisme, il est égal à phi de epsilon concaténé à phi de epsilon. Alors maintenant, on va passer aux longueurs. Donc, la longueur de phi de epsilon est égale à la longueur de phi de epsilon concaténé à phi de epsilon. C'est la longueur de phi de epsilon plus la longueur de phi de epsilon. Elle est égale à 2 fois la longueur de phi de epsilon. Donc, en retranchant la longueur de phi de epsilon de cette équation, on obtient la longueur de phi de epsilon est égale à 0, c'est-à-dire que phi de epsilon est le mot vide.
Question 3. Démontrons que l'image homomorphe d'un langage régulier est un langage régulier. Alors, soit phi un homomorphisme de sigma 1 étoile vers sigma 2 étoile, soit L un langage régulier défini sur l'alphabet sigma 1. Par définition, le langage L est dénoté, c'est-à-dire représenté, par une expression régulière R. On va montrer que phi de L est un langage régulier sur l'alphabet d'arrivée, c'est-à-dire sigma 2. Bon, la preuve sera faite par récurrence sur la taille de R. Rappelons que la taille notée comme ceci, d'une expression régulière R est la somme des nombres de symboles de l'alphabet présents dans R plus les opérateurs contenus dans R. Par exemple ici, la taille de cette expression régulière c'est 8 parce qu'on a 4 symboles de l'alphabet et 4 opérations. Une concaténation ici, une concaténation ici, la réunion et l'étoile. Alors on va démarrer la récurrence. Tout d'abord le cas de base, si la taille de R égale à 0. Alors dans ce cas, l'expression régulière elle est soit égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire R égale à l'ensemble vide, ou bien R égale à epsilon. Alors dans le premier cas, nous avons le langage dénoté par R, donc c'est l'ensemble vide, ou bien le singleton réduit au mot vide. Et donc, phi de L, si phi de l'ensemble vide égale à l'ensemble vide, ça on le connaît. Bon, l'image par toute application f de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Ou bien phi de L égale à phi de epsilon, qui est égal à l'image d'un seul point ici. Donc c'est le langage phi de epsilon qui est égal à epsilon. Et nous savons que l'ensemble vide et le singleton réduit au mot vide sont des langages réguliers. Bon, on aura un autre cas de base. C'est là où on a déjà fait ça. Alors si la taille de R égale à 1, alors R égale à A. Donc R égale à A. Et par suite, avec A, un symbole. Et par suite, L, elle est égale à A, c'est-à-dire le langage accepté ou bien dénoté par R, et c'est le singleton A. Et phi de L, c'est phi de A. Bon, et phi de singleton, c'est le langage formé par phi de A. Et ça, on connaît que on sait que c'est un langage régulier car il est réduit à un seul mot. On a vu dans le cours que tout langage réduit à un seul mot est un langage régulier. Donc on a achevé le cas de base. Maintenant on passe au cas indictif, la récurrence. Soit n supérieur strict à 1, et supposons que si une expression régulière R de taille k avec 0 inférieur ou égal à k inférieur strict à n, bon, on va faire une récurrence forte. Alors, phi de L est régulier. Considérons alors un langage régulier L, dénoté par une expression régulière réduite, c'est-à-dire simplifiée, R de taille n. Alors on va démontrer que phi de L est régulier, c'est-à-dire on va démontrer la récurrence pour la valeur de n. Alors comme ici
n est supérieur strict à 1, alors l'expression régulière est forcément de l'une de ces trois formes. Donc les formes de récurrence, c'est soit un produit d'expression régulière, soit une réunion, soit une étoile. Donc, premier cas, R égale à alpha ou bêta, où alpha et bêta sont deux expressions régulières réduites, dénotant respectivement des langages A et B tels que, bon, ici, comme la taille de R est égale à la taille de alpha plus la taille de bêta plus 1, on sait donc que la taille de alpha elle est strictement inférieure à la taille de R. Donc on a ça. La même chose pour la taille de bêta. Et L, c'est A union B. Bon, ici, le langage accepté, ça va être la réunion des langages dénotés respectivement par l'expression régulière alpha, qui est égale à A, et l'expression régulière bêta, qui est égale à B. Alors, donc, dans ce cas, on calcule phi de L. Donc, phi de L, c'est phi de A union B. Et on sait que phi de A union B, c'est phi de A union phi de B parce que cette formule, elle est valable pour n'importe quelle application d'un ensemble vers un autre, d'après le cours d'algèbre. Alors, par hypothèse de récurrence, comme A, le langage A est régulier et dénoté par une expression régulière alpha telle que 0 inférieur ou égal à la taille de alpha inférieur strictement à n, alors d'après l'hypothèse de récurrence, phi de A est régulier et la même chose, phi de B est régulier. Et donc, phi de L sera régulier. Pourquoi? Car c'est la réunion de deux langages réguliers. On passe au deuxième cas. R, c'est le produit de deux expressions régulières alpha bêta. Avec la même chose, alpha bêta dénote respectivement les langages réguliers A et B, et tels que leurs tailles sont compris largement entre 0 et strictement entre n et n. Et L, c'est le produit des langages A et B. L égale à A concaténé à B. Alors maintenant, à quoi est égal à il faut calculer phi de L. Alors phi de L, c'est phi de AB. Et comme AB, elle est formée par les mots qui s'écrivent x fois y, avec x appartient à A, y appartient à B, donc phi de AB est égal à le langage phi de xy, sachant que x appartient à A et y appartient à B. Or, comme phi est un homomorphisme, alors phi de xy s'écrit phi de x concaténé à phi de y, sachant que x appartient à A et y appartient à B. Et ça, ce n'est que la concaténation de deux langages, le langage phi de x tel que x appartient à A, concaténé au langage phi de y tel que y appartient à B, ce qui est tout simplement phi de A concaténé à phi de B. Bon, ici ça, c'est phi de A, et ça c'est phi de B. Donc, par hypothèse de récurrence, on sait que phi de A et phi de B sont réguliers. De même pour leur concaténation, phi de A fois phi de B, et donc L, phi de L, qui est égal à phi de A fois phi de B, est régulier. Il reste le troisième cas. R égale à alpha étoile, où alpha est une expression régulière réduite dénotant un langage A avec 0 inférieur ou égal à la taille de alpha inférieur strict à n, et L, c'est l'étoile de A. Alors maintenant, on doit calculer phi de L. Alors phi de L, par définition, c'est phi de A étoile. On va démontrer que phi de A étoile, c'est phi de A le tout étoile. En effet, si oméga est un mot de phi A étoile, alors oméga, c'est l'image d'un mot x appartenant à étoile. C'est-à-dire oméga est égal à phi de x avec x appartient à étoile. Bon, il y a deux cas. Si x égale à y, parce que x appartient à étoile, ça peut être égal x, il peut être égal à y. Si y égale à,
c'est x égale à y. Alors, oméga, c'est phi de y, est égal à y. Et on sait que y appartient à phi de a étoile. Parce que y appartient à l'étoile de n'importe quel langage. Et donc, nous avons montré que dans ce cas, oméga appartient à phi de a étoile. Sinon, donc, x, ça sera le produit de k mots avec k supérieur ou égal à 1, chacun d'eux appartenant à A, au langage A. Par suite, phi de oméga, qui est égal à phi de x, est égal à phi de x1 concaténé à x2, etc., concaténé à xk, qui est égal, en appliquant le fait que phi est un homomorphisme de langage, elle est égale à phi de x1 concaténé à phi de x2, concaténé à phi de xk, qui appartient à phi de A étoile, parce que ça, c'est un produit de mots appartenant chacun à phi de A. Parce que ici, x, les xi appartenant à A, donc les phi de xi appartenant à phi de A. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que phi de A étoile, elle est inclus dans phi de A le tout étoile. Alors maintenant, on va montrer que phi de A le tout étoile est inclus dans phi de A étoile. Pour cela, considérons un mot appartenant à ce langage, donc, parce que ce langage est un étoile, donc oméga, elle est ou bien y, qui est égal à phi de y, donc appartient à phi de A étoile, parce que y appartient à étoile. Ou bien, oméga, c'est le produit de k mots yi, donc y1, y2, yk, avec yi appartenant à phi de A, donc d'après la définition de l'étoile. Alors, dans le second cas, il existe un xi appartenant à A, parce que les yi sont des images. Donc, pour chacun d'eux, il existe un xi appartenant à A, tel que y de i égale à phi de xi. Et par conséquent, oméga, c'est y1, y2, etc., yk, est égal à phi de x1 fois phi de x2, 3 points d'extension phi de xk. Et ici, en utilisant le fait que phi est un homomorphisme, donc tout ça, il est égal à phi de x1 concaténé à x2 concaténé à xk. Et le mot x1, x2, xk, c'est un mot de a puissance k. Donc, oméga, il est inclus dans phi de a à la puissance k, qui est inclus dans phi de a étoile, parce que a étoile, c'est le phi de a étoile, c'est le phi de a, c'est la réunion de toutes les puissances de phi de a. Donc, on a démontré que phi de a, phi entre parenthèses de a étoile, est inclus dans entre parenthèses phi de a le tout étoile. D'après l'hypothèse de l'équivalence, on sait que phi de a est régulier, et donc phi de L qui est égal à phi de a étoile donc phi de L égale à phi de a étoile, comme ça, et donc il est régulier parce que l'étoile d'un langage régulier est régulier, ce qu'il fallait démontrer.